Un supplément consacré ce soir à un institut unique en France, l'Institut de la parentalité, qui se trouve à Florac, dans la banlieue bordelaise. Pour en parler avec nous, Marie-Laure Béjas de l'Agence régionale de santé. Alors, en quelques mots, comment pourrait-on présenter cet institut ? Bonsoir. D'abord, c'est un lieu effectivement unique et très innovant qui est là pour répondre à toutes les questions des parents, parfois même des grands-parents, sur les liens, l'attachement, sur les difficultés que peuvent rencontrer ces futurs parents aussi, puisqu'on part de l'anténatal et on va jusqu'aux 12 ans de l'enfant. Donc cet institut est vraiment innovant puisque c'est le seul qui peut proposer dans le parcours de soins en permettant à chacun de trouver des réponses lorsqu'on se retrouve en difficulté face aux enfants. Alors justement, pour mieux comprendre comment fonctionne cet institut, cette clinique du lien parent-enfant, je propose de découvrir le reportage de Gladys Quadrat et Quentin Trigaudet. On en parle juste après. Sylvie est la maman de 3 jeunes enfants. Lorsque sa petite dernière est née avec une malformation de l'oreille, ça a été pour elle un véritable traumatisme qui a nécessité une prise en charge par une thérapeute spécialisée. Ça se traduisait par un mal-être très très fort où j'avais plus envie de rien en fait. Je continuais à me lever pour m'occuper de mes enfants, mais je voyais pas d'avenir en fait. La chance de Sylvie, c'était de connaître cet institut médicalisé créé il y a 1 an. Elle y avait déjà été accompagnée dans les difficultés qu'elle avait pu rencontrer à l'époque avec son fils aîné. Moi, mon fils aîné Milo, lui, on venait ensemble, puisque c'était avant tout pour traiter sa précocité, voir comment on pouvait mieux aborder son comportement et adapter le nôtre par rapport à son caractère. Pour ma fille Cara, non, je venais seule, parce qu'à ce moment-là, c'est vraiment moi uniquement qui était en souffrance. Un tel lieu capable d'accueillir la souffrance du parent et celle de l'enfant dans une approche globale est unique en France. Son nom, l'Institut de la parentalité. Sa particularité, il se compose d'une équipe pluridisciplinaire, une vingtaine de spécialistes tous passionnés par la prise en charge préventive du lien au cœur de la relation parent-enfant. On a effectivement observé à travers nos parcours de cliniciens l'importance de prendre soin du lien, ce trésor qui finalement fait qu'on existe, qu'on se construit. Nous prenons soin du lien, pas spécifiquement de l'enfant, pas spécifiquement du parent, de la famille, mais surtout du lien, de ce qui relie les êtres ensemble. Cette approche clinicienne se fonde sur la théorie de l'attachement, déterminante pour la construction psychique de l'enfant. Le besoin d'un individu pour se structurer se fonde sur son besoin de sécurité. Et qu'en fonction de cette sécurité, il va pouvoir développer des capacités d'exploration, d'apprentissage. Dans une société en pleine mutation, la parentalité recouvre plusieurs visages. Homoparentalité, parentalité adoptive ou parentalité recomposée, à l'image d'Adeline et de Florian, un couple démuni face aux crises de nerfs de Timéo, 7 ans. Nous, on ne savait plus comment faire pour le calmer, puisqu'à un moment donné, on était dépassés. Depuis sa prise en charge en juillet dernier, le couple parental s'est investi pour mieux décrypter les comportements de Timéo. Aussi bien au niveau familial que scolaire, il y a une évolution énorme pour lui. On a vraiment une famille qui se restructure, qui se ressoude. Ça vaut tous les investissements du monde. Soutenu depuis sa création par l'ARS et la ville de Floirac, l'Institut est appelé à développer son expertise sur d'autres territoires, mais l'argent public ou privé manque pour mener à bien cet enjeu de santé publique. Marie-Laure Béjas, en 1 an, plus de 1000 familles ont déjà eu recours à ces traitements-là. On n'est pas dans le superflu, on est dans l'essentiel. On est dans l'essentiel. C'est 10 à 20% des femmes qui vont se retrouver avec une difficulté maternelle au décours de la grossesse ou dans le postpartum, comme nous le montre votre reportage. Donc, regardez ce que ça représente pour la Nouvelle-Aquitaine, plus de 55 000 naissances. On est entre 5 500 et 11 000 personnes, couples, enfants qui vont être concernés. Et ce qui est important de rappeler, c'est que selon l'OMS, 1 euro investi dans la petite enfance, c'est 8 euros, entre guillemets, d'économiser sur une prise en charge ultérieure d'un adolescent, par exemple.
Oui, exactement. C'est ce qu'on est en train d'essayer au niveau de l'Agence régionale de santé, d'investir de plus en plus de crédits vers la prévention. L'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine a investi en 2018 plus de 52 millions d'euros pour la prévention, toute prévention confondue, et 1,6 million d'euros pour 60 projets qui ont été dédiés sur la petite enfance et la périnatalité. Justement, là, très concrètement, ça coûte cher pour les patients que nous sommes? Ça coûte cher, c'est comme tout à chacun, c'est-à-dire que lorsque vous allez aller consulter le médecin, vous aurez donc une prise en charge remboursée par la sécurité sociale ou votre organisme. Alors on le voit, on l'a vu, c'est un projet qui fonctionne. Est-ce que d'autres villes de la région risquent de prendre la balle au bond et essayer d'implanter ce type d'institut chez eux? Alors, vous voyez que c'est quand même porté par des professionnels libéraux, donc il faut aussi qu'ils s'engagent. Donc nous, on accompagnera, Agence régionale de santé, des professionnels qui ont envie d'innover. Ce que l'on porte aussi au niveau de l'Agence régionale de santé, c'est des équipes mobiles de psychiatrie périnatale sur l'ensemble de la région. Et actuellement, on est en train vraiment de s'engager pour que la santé mentale des femmes soit prise en considération, que les couples puissent trouver au sein des maternités. On a déjà des psychologues qui tous les jours assurent donc des entretiens, des consultations pour répondre, et cela gratuitement. Voilà, et peut-être que très prochainement, un nouvel institut pourrait voir le jour du côté de Périgueux. C'est ce qui se murmure. Marie-Laure Béjas, merci beaucoup d'être venue nous apporter ce coup de projecteur sur cet institut unique en France. Et on se quitte comme chaque soir sur des images et de la musique du thème du jour.